La femme, qui avait faim depuis 3 jours, a ramassé une pierre et l'a frappée violemment contre la conque posée sur le sol. Bien que la chair de poisson soit difficile à avaler, mais pour survivre, la femme a dû l'avaler. Mais lorsqu'elle a regardé l'homme non loin de là, elle l'a trouvé en train de manger des sashimi à son aise. Affamée et désespérée, la femme se moque bien de la pudeur. Elle passe devant l'homme d'un pas lascif. L'homme est immédiatement subjugué par la beauté de son corps. C'est ainsi qu'un délicieux repas de sashimi est servi. La relation n'est plus aussi tendue qu'au début. Il s'avère qu'il y a quelques jours, le petit ami de Jennifer avait loué un yacht pour une partie de pêche. Manuel était serveur sur le yacht. En raison d'un incendie accidentel dans la cabine, ils ont dû s'échapper à bord d'un canot de sauvetage. Mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que, avant de pouvoir être secourus, ils ont été pris dans une tempête. Dans la confusion, le bateau a été emporté par les vagues. Seuls Jennifer et Manuel ont survécu. Bien qu'ils aient survécu, ils se sont retrouvés sur une île déserte. Ils sont donc livrés à eux-mêmes pour survivre sur une île déserte. Ils ne savent pas où ils sont, ni combien de temps ils resteront ici. La seule chose qu'ils peuvent faire est d'essayer de survivre. Les deux hommes commencent à rassembler des provisions utiles à proximité. Puis ils trouvent des feuilles. Ils construisent un simple abri. Pendant le reste de la journée, ils ont travaillé en équipe. Et Jennifer a peu à peu baissé sa garde. Ils ont nagé et pêché ensemble. Ils se sont même blottis l'un contre l'autre la nuit pour se réchauffer mutuellement. Une histoire d'amour s'est développée entre eux. Jennifer s'inquiétait pour Manuel lorsqu'il était à la chasse. Et les yeux de Manuel devenaient de plus en plus chauds quand il regardait Jennifer. Mais alors que Manuel était sur le point de mettre la main sur elle, c'est alors qu'une chose inattendue se produit. C'est en revenant d'une partie de pêche, Manuel a accidentellement trouvé un homme gisant sur le récif. Lorsqu'il a secouru l'homme et qu'il est retourné au campement, Jennifer a couru de loin pour sauver sa vie. L'homme secouru s'est avéré être le petit ami de Jennifer. La jalousie de Manuel s'accroît lorsqu'il voit les deux hommes s'étreindre intimement. Il regrettait déjà d'avoir sauvé la vie de Jake. Mais il ne pouvait rien y faire puisqu'ils étaient en couple. Mais ce que Manuel ne savait pas à ce moment-là, le cœur de Jake était lui aussi très troublé. Il soupçonne qu'il a un chapeau sur la tête. Deux hommes et une femme échouent sur une île déserte pendant 7 jours et 7 nuits. Ils ont à peine réussi à mettre de la nourriture sur la table. Les deux hommes se disputent et deviennent jaloux. Il s'avère que depuis son arrivée sur l'île, Jake a remarqué que sa petite amie flirtait avec Manuel. En les voyant rire et plaisanter, Jake s'est senti mal à l'aise. Jake se sentait mal à l'aise. Pour faire valoir son point de vue, pendant qu'il pêchait, il a divisé l'abri en deux et chassa Manuel vers une tente délabrée à côté. Manuel était furieux. Il a crié sur Jake et a juré qu'il ne partagerait plus jamais de nourriture avec lui. Jennifer s'est empressée de demander à Jake de s'excuser auprès de Manuel parce qu'il savait que son petit ami était toujours un fainéant. Sans l'aide de Manuel, il n'aurait même pas pu manger de la conque. Mais Jake, qui était un dur à cuire, s'en fichait. Il a dit qu'il pouvait toujours attraper du poisson sans Manuel. Mais aussi beau que soit l'idéal, la réalité est cruelle. 3 jours se sont écoulés depuis. Jake n'avait pas attrapé un seul poisson. Jake n'avait pas d'autre choix que d'aller dans les bois pour essayer d'attraper quelques Bernard l'ermite pour se remplir l'estomac. Mais son inexpérience lui causa bientôt des ennuis. Il ne pouvait pas atteindre les profondeurs sans plonger. Tous deux n'ont pu trouver que quelques conques sur le rivage pour se nourrir. Manuel, quant à lui, passe les meilleurs moments de sa vie. Chaque repas était composé d'un gros poisson et de lait de coco frais. Au fil du temps, Jennifer a peu à peu perdu confiance en son petit ami. Il avait l'habitude de s'approcher furtivement de Manuel et de lui demander quelques petites choses pendant que Jake était à la chasse. Lorsque Jake était à la chasse, il s'approchait furtivement de Manuel et lui demandait de la nourriture. Quand il en avait assez, il l'embrassait. Mais Jake ne tarda pas à s'en apercevoir. Furieux, il alla trouver Manuel. Il lui a dit de ne pas s'approcher de sa petite amie. Mais Manuel n'en a rien à faire. Au contraire, il se moque de Jake pour son incompétence. Il n'a même pas réussi à satisfaire sa propre femme. Jake est furieux de ce commentaire et se lance immédiatement dans une bagarre avec Manuel. Plus Jake y pensait par la suite, plus il était en colère. Tôt le lendemain matin, il a pris les lunettes de plongée de Manuel pendant qu'il dormait. Avec ses lunettes de plongée, Jake était en pleine forme. Il plonge sous l'eau et attrape rapidement de gros poissons. Cependant, lorsqu'il est retourné voir Manuel, celui-ci n'était pas aussi en colère qu'il l'aurait cru. Au lieu de cela, il l'a regardé avec une expression calme. Bientôt, Jake est à côté de sa petite amie avec son trophée. Mais Jennifer n'avait pas l'air le moins du monde excitée. Au contraire, ses yeux s'esquivaient et elle n'osait pas se regarder. Jake se tourna vers Manuel, qui n'était pas loin, et le trouva en train de le regarder d'un air suffisant. C'est alors que Jake comprit ce qui s'était passé. Manuel avait découvert qu'on lui avait volé ses lunettes de plongée il y a quelque temps. Il était tellement furieux qu'il a voulu tuer Jake. Jennifer s'est précipitée pour l'arrêter. Au cours de la lutte, Manuel est soudain devenu fou furieux pour se venger de Jake. Il a mangé Jennifer de force. Jake a été dévasté lorsqu'il a découvert la vérité. Il a attrapé Jennifer par les cheveux. Il a jeté Jennifer à Manuel, en le traînant sur le chemin. Désabusé, Jake, il est parti sans un regard en arrière. Il a décidé qu'il devait trouver un moyen de se venger des deux hommes. Une femme échouée sur une île déserte trahit son petit ami et fait l'amour avec quelqu'un d'autre pour manger un morceau. Jake était furieux lorsqu'il a découvert qu'il avait été cocufié. Il s'est juré de leur faire payer. Après avoir passé des jours à chercher des objets de récupération, Jake a finalement réussi à construire un simple masque de plongée. Avec l'aide des lunettes, Jake a enfin pu s'aventurer dans les eaux profondes pour attraper quelques poissons de mer. Mais avant de pouvoir choisir sa cible,
il découvre soudain une épave au fond de la mer. Après un examen minutieux, Jake découvre que l'épave n'a qu'un trou. Si seulement il pouvait le réparer, il pourra s'échapper de cette île déserte. C'est dans cette optique que Jake a immédiatement perdu l'envie de pêcher. Il tire l'épave de toutes ses forces vers le rivage. Finalement, il réussit à la tirer du fond. Manuel et les deux hommes qui se trouvaient à proximité ont alors essayé de l'aider. Mais Jake a refusé de l'aider sur place. Depuis que sa petite amie Jennifer l'avait trahi, Jake s'était juré de ne jamais les laisser partir. Maintenant qu'il a une chance de s'échapper, c'était le moyen idéal de se venger d'eux. Jake commença donc à travailler jour et nuit sur le bateau. Il était sur le point de finir de réparer le trou dans le fond du bateau. Manuel et les deux hommes ne pouvaient plus rester assis. Ils ne voulaient pas rester assis à attendre la mort. Ils ont donc comploté pour voler le bateau de Jake. C'est ainsi que 2 jours supplémentaires se sont écoulés. Jake a non seulement réparé le trou dans le fond du bateau, mais il a aussi trouvé des chiffons pour mettre des voiles sur le bateau. Mais alors que Jake s'apprêtait à partir en mer pour pêcher d'autres poissons, il fut repéré par Manuel, qui l'observait. Peu après, Manuel appela Jennifer et poussa le bateau dans la mer. Le temps que Jake arrive, les deux hommes étaient déjà loin du rivage dans leur bateau. Mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que Jake, qui jurait à tue-tête pendant 1 minute, riait la minute suivante. Il s'est avéré que le bateau ne pouvait pas être réparé. Et Jake s'attendait à ce que les deux hommes volent le bateau. C'est pourquoi il leur avait tendu un piège. Et bien sûr, Manuel, de l'autre côté, n'était pas allé bien loin. Le bateau qui prenait l'eau a rapidement coulé au fond de l'eau. Ils n'eurent d'autre choix que de nager à nouveau vers l'île déserte. Mais quand ils ont atteint l'île, Jake les attendait. Épuisé, Manuel s'est mis à courir pour se mettre à l'abri. Il a été touché à l'épaule par les longs cheveux de Jake alors qu'il arrivait. Heureusement, Jennifer était là pour l'arrêter. Tous deux se sont enfuis dans les bois, paniqués. Cependant, Jake n'allait manifestement pas laisser passer cette occasion. Il les a vite rattrapés et a continué à poursuivre Manuel. Manuel, gravement blessé, n'était manifestement pas de taille à affronter Jake. Il n'a pas fallu longtemps à Jake pour le tuer définitivement. Et c'est ainsi que les choses se passèrent. Jake et Jennifer vécurent sur une île déserte pendant encore 1 an. Jusqu'à ce jour, des pêcheurs arrivèrent sur l'île déserte. Ils trouvèrent Jennifer dans la rivière de maisons en bois. Jennifer était si heureuse d'être enfin sauvée. Elle supplia les pêcheurs de la faire sortir de l'île. Mais il n'a jamais été question de quelqu'un d'autre sur l'île. Jennifer quitta donc l'île déserte à bord d'un bateau de pêche. En sortant, elle aperçoit Jake en train de pêcher dans la mer. Mais elle ne dit pas un mot. Elle se contente d'un sourire ironique.